Salut les filles et bienvenue au podcast Tannante et en forme animé par Hélène et Ali où l'on discute d'entraînement, de lifestyle et des réalités du moment et même d'occupation double. Mais là aujourd'hui, ce n'est pas de ce sujet-là que nous allons parler. On va parler de la pression des réseaux sociaux, la pression de toujours vouloir dire oui pour plaire aux gens. On va parler aussi de se comparer aux autres qui sont un petit peu dans le même domaine ou même pas dans le domaine, mais tout simplement ce que les réseaux sociaux, des fois, nous font ressentir, qu'on se dit, est-ce qu'il y a un manque? Une grosse pression sociale, j'ai l'impression. Oui. Tu sais, autant qu'on a fait un podcast sur la pression dans la vingtaine, maison-enfant, là, je pense qu'on va vraiment se concentrer sur la pression sociale, qu'il n'y a pas d'âge pour ça, là. Que tu sois à 15 ans, 40 ans, 60 ou à notre âge dans la vingtaine, je pense qu'on a toujours une pression de se comparer aux autres, qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, notre entourage, notre voisinage, on a tout le temps une pression de vouloir performer puis être autant, mettons, que les gens alentour de nous, mais des fois, on s'oublie en arrière de ça puis on oublie qu'est-ce que nous, on a accompli puis que c'est important parce qu'on veut souvent avoir plus, puis ça, je pense que, tu sais, c'est un petit problème pour beaucoup, puis je pense que ça arrive à tout le monde. Fait que je trouve ça important qu'on en parle parce que ça vise autant toi que moi, que vous à la maison, que n'importe qui. On l'a tout déjà vécu, ou même on le vit tout, au moins une fois par semaine, je dirais. Là. Oui. Ouais. C'est tellement un beau sujet, puis tu sais, je suis vraiment contente que justement tu l'as amené sur la table aujourd'hui. Puis j'ai l'impression que c'est un phénomène qui existait déjà, même avant les réseaux sociaux, mais que les réseaux sociaux font juste peut-être empirer. Ben oui, tellement. Cette situation-là. Ouais. J'ai l'impression qu'avant, mettons, si on recule, là, il y a 10 ans, 15 ans, je sais même pas ça fait combien de temps qu'Instagram existe, genre 8 ans? Ouais, ça doit être proche de 10. Ouais. Hein, ouais. Mais tu sais, avant, il y avait Facebook. Fait que les gens se comparaient un petit peu sur Facebook, mettons. Puis sur Facebook, je sais pas si tu as remarqué, c'est pire qu'Instagram. Les commentaires, tout le monde met des photos de leur bébé, de leur maison, de leurs recettes, de ci, de ça. Puis on dirait que tu suis tellement de monde, mais les gens se comparaient beaucoup à leur voisinage, à leur famille, aux gens qu'ils connaissaient, aux gens qu'ils voyaient à la télé, sur des pancartes, n'importe quoi. Ça a toujours existé de se comparer aux autres, d'avoir une grosse pression sur nous, à savoir si on est assez, si on n'est pas assez, si on devrait dire oui, si on devrait dire non à certaines choses. Fait que vous êtes normal, ça vous arrive. On est normal, nous aussi, puis on veut enlever une pression de ce sujet-là, puis justement en discuter pour pouvoir comme... Ouais, trouver peut-être aussi des solutions qui peuvent nous aider. Moi, je t'avouerais que ça a tellement été important ce que les autres pensaient de moi. Quand j'étais plus jeune, ça me torturait. Je me disais tout le temps comme, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Puis à un moment donné, là, j'ai fait « fuck off ». C'est terminé. Je vais faire ce que j'ai envie de faire, ce que je veux faire, puis les autres penseront ce qu'ils veulent, tu sais. Mais c'est arrivé suite à un événement qui a été très traumatisant dans ma vie. OK. T'es-tu à l'aise de le dire? Ben, ouais, peut-être un petit peu, tu sais. Écoute, moi, tu sais, j'étais dans la police, puis je me suis fait intimider dans la police, tu sais. Oui, je me souviens, tu m'en as parlé. Puis ça vient d'un... Tu sais, c'est une grosse situation que j'ai vécue. Je veux pas trop embarquer dans les détails, mais... Ça a eu un gros impact. Ça a eu un gros impact. Puis vraiment, comme ma tête allait plus bien. Là. J'ai fait une dépression, puis j'ai fait un stress post-trauma. Puis après ça, je me suis dit, là, non, je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Je m'en fous. Je veux juste être bien dans ma peau. Je veux être heureuse. Puis ça finit là. Je ferai plus les choses pour les autres, tu sais. Mais j'essaie de penser, tu sais, c'est fou, là. Ça commence, c'est jeune. Ouais. J'étais enfant, là, puis c'était important ce que les autres pensaient de moi à l'école, partout, là. Et je pense que, tu sais, dans les autres podcasts, tu l'expliquais, t'es beaucoup quelqu'un qui est ultra performante, tu veux performer tout le temps, tu veux être à ton meilleur autant dans les sports qu'en général dans ta vie. T'es quelqu'un que, justement, tu y vas all-in, tu donnes ton 110%, tu donneras pas juste ton 75%. Non. Fait que ça, souvent, la pression de performance, elle est pire pour les gens qui sont très compétitifs ou pour les gens, justement, qui ont tout le temps le goût de se surpasser, c'est jamais assez. Ah, t'as totalement raison. Fait que j'ai l'impression que c'était peut-être ça, là. Ouais. J'étais très atteinte par ça, là, fait que Puis, tu sais, de se comparer, là, ça arrive tellement souvent, puis sur les réseaux, c'est tellement facile. Tu sais, t'es sur ton feed Instagram, puis des entraîneurs, il y en a partout, des filles qui sont belles, il y en a partout. C'est fou, là. C'est effrayant, là. Tu penses juste à ça, là. Bien, présentement, oui. Avec l'ère des réseaux sociaux, en plus, se comparer, c'est pas long que tu pognes un 2 minutes puis tu peux te comparer à tous les heures de ta journée, si tu veux. Il y a tellement de
de choses qui arrivent dans notre vie qu'on voit, qu'on fait comme « Ah, check l'auto, comment elle est belle, moi je l'ai pas. Hey, check cette fille-là, non, non, elle s'en va en voyage, moi je suis pas en voyage. Non, 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 ça, tel, ah, check sa maison. » Comme on se compare tout le temps physiquement aussi, tu sais, on est entraîneur, fait qu'on en connaît là, des clientes qu'ils le font pour eux, qui veulent s'entraîner, avoir des changements physiques puis mentaux, mais souvent ça part de quelque chose d'autre, très, très deep en arrière, qui se comparent puis qui s'aiment pas autant ou qui aimeraient ça être comme telle fille puis ça. Fait qu'il faut pas oublier qu'il faut le faire pour ça, mais souvent, ça vient d'une comparaison à quelqu'un d'autre ou un fait. Fait que ça arrive à tout le monde. C'est fou. C'est vrai. Puis quelque chose que je viens d'allumer aussi, sur les réseaux, j'ai l'impression que le monde, tu sais, la plupart des gens montrent que le beau. Que du beau. Tout le temps. Que du beau, que du éclatant, puis tu sais, vraiment nice. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, tu te dis, ben moi, j'ai une routine normale. Ouais. Je suis une fille qui travaille 40 heures semaine. Tu sais, je veux dire, je te montrerai pas ma Audi, j'en ai pas. Ouais. Puis comme, tu vois juste du beau de partout, de personnes que tu connais même pas, à travers le monde. C'est vrai, mais Facebook, on dirait qu'on voit juste du mauvais. Le monde se plaint, il y a une tempête dehors, il fait 35 degrés canicule, tu postes quelque chose, tu check juste les posts d'occupation double, là. C'est une fille, genre, c'est quasiment juste une photo d'une maison, mais t'as les Ginette puis les Robert qui chiolent, puis « Oh, c'est bien elle, puis lui, hein, puis check sa maison, puis ci, puis ça, puis c'est facile. » Tandis qu'Instagram, les gens mettent que du beau, quasiment. Fait que moi, on dirait que j'aime mieux Instagram pour ça. Oui, des fois, faut être plus rationnel puis se dire comme « OK, c'est pas la vraie vie, mais moi, j'aime mieux ça qu'aller sur Facebook puis voir des Ginette, des Robert chialer puis que ça finit pas que c'est négatif. » Sauf que Instagram, qu'est-ce que je trouve? C'est que c'est ça, c'est juste du beau. Puis les gens, en même temps, c'est une bonne chose que, tu sais, faut se garder une petite gêne dans la vie, comme il y a des choses que je trouve que c'est pas grave, même si tu montres pas que tu as une peine d'amour. C'est pas grave que tu montres pas, même si ton gazon est mal tondu une journée. Mais des fois, ça fait du bien. Puis je trouve que là, plus que ça avance, plus qu'il y a des influenceurs, plus que les gens en général, il y a un juste milieu qui s'en vient. Là. Les gens commencent à poster justement que c'est normal d'être une maman puis d'être occupée puis pas tout le temps avoir les cheveux super beaux comme si tu sortais de chez la coiffeuse. Que c'est normal de pas avoir la grosse maison à 700 000 quand tu viens de sortir de l'école. Que c'est normal que tu fais pas 25 voyages par année quand tu travailles 40 heures semaine. Tu sais, il y en a qui commencent à l'apporter ça puis je trouve ça correct. Mais il y en a que c'est le contraire. Ils vont montrer leur auto, vont montrer leur maison, vont montrer leurs 30 voyages qu'ils ont fait dans l'année. C'est correct aussi. C'est juste que des fois, on commence à se comparer, à se dire comme pourquoi elle a ça, pourquoi elle fait tant de voyages, pourquoi elle a ce char-là, quand on dirait même pas qu'elle travaille, puis comme sur ses réseaux sociaux, même chose avec le gars. Mais c'est parce qu'on voit juste le beau, on voit pas en arrière, tu sais. Ouais. Elle travaille peut-être d'arrache-pied là, à tous les jours, cette personne-là, comme peut-être pas. Elle fait peut-être un métier qu'on sait pas. Tu sais, la personne en tant que telle, on voit juste on voit juste le beau. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Ah, clairement. Fait que, tu sais, c'est difficile de, comme, prendre une position sur ça. Mais toi, en tant que tel, ça t'affecte-tu, les réseaux sociaux, comme... Ça m'affecte. Ça change pas ma manière d'agir, mais ça vient me toucher. Des fois, je me dis... Tu sais, je voulais pas trop rentrer dans ces détails-là, mais, tu sais, je vais regarder la fille que, clairement, tu vois que... Quand elle montre ses atouts, elle a plus de likes, tout ça. Ouais. Puis là, je me dis, pauvre personne, parce que c'est pas satisfaisant. Je pense pas vraiment qu'elle doit se dire, c'est nice que j'aille plus de likes parce que je me montre plus. Ou genre, j'ai moins de vêtements, tout ça. Puis ça, on dirait que ça me touche plus que quasiment autre chose. Je me dis, crime, c'est... Je sais pas si je suis trop émotionnelle là-dessus. Ou Puis tu sais, des fois, je me dis, aïe, imagine si moi... comme ça viendrait m'atteindre. Tu sais, si moi, je me disais, allez, je vais me montrer un petit peu plus, comme ça, je sais que je vais avoir plus de likes. Comme ça, genre, ça me fait capoter, j'ai peur. Ouais. Je voudrais vraiment pas que ça m'arrive. Puis, tu sais, je veux garder comme une image vraiment professionnelle de mon compte, tout ça. Mais comme, tu sais, je vois que des fois, tu sais, j'y pense, puis je suis comme, aïe, tu sais, j'aimerais pas ça que ça m'atteigne. Tu sais, je suis comme mitigée, genre. Ouais. C'est que tu es capable d'apporter un juste milieu face à tout ça. T'sais, moi, je recule un petit peu. Il y a quelques années, ça m'affectait. Je mettais une photo, puis j'étais comme « j'ai moins de likes sur elle. Mais là, pourquoi elle a tant de likes? » Puis ça, je pense que c'est parce que c'était dans les débuts d'Instagram. Mais là, on dirait que, tu sais, comme tu dis, il y a un moment donné dans ta vie où tu es rendu que tu t'en fous. Ouais. Puis moi, on dirait que le fait de perdre mon Instagram, ça m'a fait décrocher bien raide. Puis là, on dirait que je me dis, ce que je mets, c'est pour moi. Fait que c'est ça la différence. Une photo d'abdos, si tu te sens bien de la mettre, mets-la.
Va juste pas regarder, genre, ah mon Dieu, j'ai genre 200 likes de moins que la semaine passée. C'est pas ça qui, tu sais, il faut juste que tu la mettes pour toi, la photo. Peu importe le contenu que tu vas mettre, tu sais, moi, je me suis tout le temps dit, mets-le donc pour toi. Ça tente de le mettre, cette story-là, ça tente de mettre cette photo-là, mets-le pour toi. Oui, pour le montrer à tes abonnés, parce que les gens qui te suivent, ils aiment qu'est-ce que tu mets, mais pas pour prouver quelque chose à quelqu'un, mettons. Tu sais, si je m'en vais au resto et que je pose mon assiette ou je fais un story, oui, mon assiette est belle, mais c'est pas pour essayer de prouver à quelqu'un sur mon Instagram que, ah, je suis à ce resto-là, puis zéro, là. C'est juste qu'il y en a que oui. Puis c'est là que je me dis, pourquoi? Ouais, c'est ça. Pourquoi, mettons? Mais, en même temps, il y a des gens, je sais pas comment dire. C'est ça, Instagram. C'est qu'on voit pas le monde qui travaille. On voit pas qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça. Puis il y a des fois, j'ai l'impression que je me dis, crime, cette personne-là, as-tu travaillé pour? On dirait qu'il fait juste mettre de l'argent, des audits, des ci, des ça. Puis je suis comme, on ne voit jamais travailler. Ouais, c'est pas réel, on dirait. Fait que souvent, c'est là que ça s'en vient toxique, puis qu'on se pose des questions, puis, tu sais, souvent, je vois des filles avec des tellement belles photos en voyage, puis je suis comme, waouh, crime, elle est donc bien chanceuse, puis ça coûte cher, sûrement, aller là, puis ça, puis moi aussi, j'aimerais ça. Pourtant, je travaille genre 60 heures semaine, puis je suis pas là, mais comme, j'aurais le choix, moi aussi, d'y aller en vacances. C'est juste que, tu sais, je fais autre chose, mettons. Mais on sait pas, là, peut-être que la personne, elle avait de l'argent à son compte depuis longtemps, que c'est ses priorités de voyager, puis qu'elle y a été. Même si elle met des photos, c'est pas pour prouver quoi que ce soit à quelqu'un, c'est juste parce qu'elle met des photos et elle aime ça. Comme que ça peut être l'inverse, que la fille, on sait pas, mais il y a un petit monsieur en arrière qu'on voit pas, qui a dit « je t'amène en voyage », puis elle a pas une scène dans son compte, puis il y a les deux, tu sais. Fait que c'est difficile. Fait que moi, je me suis tout le temps dit, aussitôt qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui me dérange sur les réseaux sociaux dans mon feed, puis que je commence justement à avoir un jugement puis à me comparer, je me désabonne. Ah, c'est une bonne idée, ça. Puis ça, on a déjà parlé, Instagram, c'est comme une relation, là. Si ça devient toxique, puis que t'angoisses, puis que à chaque fois que tu regardes ton Instagram, tu te sens pas bien, puis tu as l'impression de pas être assez, puis qu'est-ce que tu pourrais faire de plus, puis te dire, OK, ben moi aussi, je vais poster une photo de même, ou je vais faire ça, ou, tu sais, ma voisine, j'ai vu sur Instagram, crème, elle a fait ça, nanana. C'est toxique, là, genre, c'est pas censé être ça, là. Ah non, clairement. Fait que, tu sais, ça peut entourer partout, là, la comparaison. Toi, personnellement, as-tu l'impression que des fois, tu es atteinte par ça? Est-ce que ça te touche? Est-ce que... Avant, je dirais que oui, justement. Là, non. Parce que je connais l'envers de la médaille un petit peu. Oui. Tu sais, j'en connais des gens qui posent des trucs sur Instagram, puis je suis comme, OK, c'est bien beau, mais il n'y a personne qui sait qu'est-ce qu'il y a en arrière. Moi, oui. Puis il y a des personnes que c'est le contraire, je suis comme, fuck, ouais, tu le mérites ton voyage, puis comme, let's go, tu sais. Puis on dirait qu'avec l'ère de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de gens qui oublient, parce que là, on voit justement les gens qui ont beaucoup d'argent, puis qu'on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qu'ils font. Tu sais, il y en a beaucoup qui sont dans le trading, tu sais, la bourse, qui font justement du forex, des trucs comme ça. Il y en a qui ont leur compagnie à eux, que ça va super bien. Fait que c'est juste des choses qu'on voit pas nécessairement tout le temps. On se dit, cette personne-là, on met de l'argent, crime, c'est louche, mais non. Ça peut ne pas l'être. Fait que moi, au lieu de me poser des questions maintenant, comme on dirait que je suis tellement entourée par plein de sortes de mondes différents, que moi, je suis contente. Moi, je fais mon salaire. Moi, si j'ai à voyager, je vais voyager. Si ça me tente de mettre cette photo-là, je vais la mettre. Puis j'ai vraiment eu un lâcher prise sur ça, d'arrêter de me comparer parce que ça sert absolument à rien. C'est sûr que je vois la grosse maison, je vois la Mercedes, je vois le gros voyage à Hawaï, j'aimerais ça, mais ça va arriver à un moment donné, puis je vais travailler fort pour. Fait que j'arrête juste de me dire, elle a ça ou lui a ça, puis je me dis, ben à un moment donné, ça va être moi, puis je vais travailler pour. C'est le côté toxique de envier, pas de la bonne façon, au lieu de dire, crime, je suis contente pour toi, tu sais, ton voyage, ça a l'air nice. Ça, c'est bien de dire, ouais, est-ce que tu es en voyage, pas donner cette place-là, comme comment tu as payé ça. C'est ce côté-là. Tu comprends? Oui, c'est vraiment bien dit pour vrai. Se comparer, des fois, ça peut être positif parce que ça peut être une forme de motivation de se dire, crime, exemple, ta voisine, ta cousine, peu importe, là, tu vois que elle a mis de l'argent de côté, elle s'est fait bâtir une maison, elle a ci, elle a ça. Tu sais qu'elle a travaillé fort, mais tu te dis, crime, hey, elle a été capable, elle a build up, je peux faire pareil, puis de dire good job. Ça, c'est se comparer positivement. Ouais. Mais de te comparer négativement, c'est là qu'il y a le problème, puis c'est là qu'il faut faire la différence, puis c'est là qu'il faut mettre un stop si ça devient négatif, faire wow, là, comme... Non. Ah, clairement. Ouais. Puis j'ai une autre question pour toi. Oui. As-tu l'impression que, en tout cas, quand tu te comparais, c'était-tu avec des personnes juste en général, ou c'était des filles, mettons, en entraînement? Des filles qui étaient un petit peu dans le même domaine que toi, ou... Pas en entraînement.
je t'avouerais que oui, je me suis beaucoup comparée à mon entourage dans les dernières années. OK. Ben, dans la dernière année. Mm-hmm. Puis c'était pas me comparer négativement, justement, c'est juste que j'enviais un petit peu. Mm-hmm. Puis tu sais, c'est des amis à nous, très proches, je leur en ai parlé, puis j'étais comme « Aïe, t'es chanceux ou t'es chanceuse, c'est t'as ça, t'as ci. » Puis c'est de là que ça part du fait de s'entourer des bonnes personnes, mais les personnes à qui j'ai dit ça m'ont dit « T'es autant capable, là. Puis check comment tes choses avancent côté entraînement, belief, peu importe, comme tu vas te rendre là, toi aussi. » Fait que ça, c'est le fun. Tu sais, on en a parlé aussi de s'entourer des bonnes personnes quand tu te compares de comme monter ensemble. Clairement. Puis ces personnes-là, justement, me l'ont dit, ben OK, mais tu sais, tu peux toi aussi. Puis moi, mon problème que j'ai, c'est que j'ai de la misère des fois à oser faire comme, je vais me jeter à l'eau, puis je vais le faire. C'est ça, mettre en action. Il y a des choses que oui, mais des grosses choses, aussitôt que ça vient côté financier, puis que je suis pas, tu sais, j'ai pas une stabilité de dire, OK, que c'est vraiment, j'y vais, puis on verra. C'est là, moi, que ça bloque. Fait que oui, ça m'est arrivé de me comparer, mais j'ai eu, tu sais, avec des bonnes personnes que justement m'ont dit, ben tu vas être capable toi aussi, tu sais, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Fait que de ce côté-là, oui. Instagram, avant. Là, moins, là, parce qu'on dirait que je connais tellement de gens qui sont sur Instagram, tu sais, qui ont build up leur Instagram, puis on est tous à la même place, là. On va tous faire pipi sur la même toilette, on a tous des problèmes de cœur, tu sais, en amour, peu importe. Ça arrive à tout le monde. Fait que oui, il faut pas oublier juste que on voit plus du beau que du mauvais. C'est juste important de rester comme terre à terre. Fait que ça, on dirait qu'Instagram, non, parce que je me dis, ah ben oui, sa shape est belle, mais clairement que le corde de porte fait ça en arrière. Oui, tu sais, elle a fait ci, puis tu sais, faut juste pas que ça soit négatif. Clairement. Toi? Ouais, moi aussi, j'avais tendance, mais moi, je me comparais, mettons, avec des filles aux States dans l'entraînement, Ah tu sais. ouais? OK. Mais en même temps, tu sais, c'en était aussi quand même positif parce que ça m'amenait à être plus performante, mettons. Exact. Ou à genre soutirer, mettons, de l'information que je me disais, OK, ben moi aussi, je devrais faire ça, tu sais, c'est ça, c'est constructif. C'est ça, c'est constructif, puis tu sais, je le mettais dans mes mots, puis... Mais c'était vraiment beaucoup les filles en entraînement. Puis tu sais, à un moment donné, je me disais, hey, ils se montrent en maillot de bain. Je devrais-tu me montrer en maillot de bain? Puis j'étais, ah non, j'aime pas ça, je veux pas me montrer en maillot. Tu sais, c'est là que je te disais le problème que j'ai, que j'étais comme, aïe, t'as-tu vu le nombre de likes qu'elle a quand on se met en maillot de bain? Puis à un moment donné, c'est comme, non, regarde. Tu sais, ça venait me titiller, là. Ça me titillait, là. Mais tu sais, ça, c'est une chose, moi, on dirait que depuis, j'arrête pas de le dire, depuis que j'ai perdu mon Instagram, la qualité, beaucoup plus que la quantité. Fait que ça, il faut le voir du sens que c'est mieux, t'aies moins de likes, mais que les likes que t'aies, c'est des personnes qui te suivent pour le contenu que tu mets, qui t'aiment en tant que tel, qui aiment le contenu que tu fais, plus que des dudes juste parce que tu montes tes fesses ou tes seins, tu sais. Mais il y en a que ça dérange pas, puis c'est bien correct. Mais tant que tu le mets pour toi. Fait que les filles que tu te comparais, mettons, puis ça, c'est une autre chose. Exemple, aux States, les filles en maillot de bain ou les filles dans l'entraînement qui font ça, c'est leur style de contenu. Puis ça a tout le temps été ça, puis ils aiment ça, puis ils sont à l'aise avec leur corps, puis ça leur dérange pas. Puis c'est bien correct. Tu sais, moi, j'ai check ces filles-là, puis je suis comme, tabarnak, t'as un terrible de body, là, puis c'est hot, là. Puis elle est à l'aise de poser en maillot de bain, puis c'est bien correct. Moi, j'ai rien contre ça. Fait que toi, c'est juste que t'es pas ce genre de personne-là, mais ça pourrait arriver, là, que tu dises comme, tu pognes, je sais pas moi, un contrat avec Under Armour, puis qu'ils disent, faut que tu poses une photo, genre, en mini-short avec un top de sport. Ben c'est un contrat, tu sais, tu vas le faire tant que ça reste dans le respectable, mettons. C'est très faisable. Fait que, tu sais, c'est se comparer, mais en même temps, oublie les likes. Tu sais, je pense que le problème, c'est plus le fait qu'elle monte beaucoup de peau. Le problème, c'est ça. Non, mais le problème, c'est plus ça me titille, parce que je me dis, je pourrais faire ça, mais j'ai pas envie de le faire. Ben, fais-le pas. c'est vrai de ça. Tu vois comment c'est, tu sais, c'est psychologique, là, c'est vraiment comme... C'est ça. Mais t'amènes un point, souvent, on va faire des actions juste pour plaire aux autres ou juste parce que les autres le font, ça pogne, fait qu'on va le faire nous aussi. Puis des fois, on s'oublie en arrière de ça, puis on n'est pas bien là-dedans, tu sais. Faut tout le temps se respecter, que ça soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Puis il y en a souvent que je vois que, justement, ils se comparent tellement, ils voient tellement des belles affaires sur les réseaux sociaux ou dans leur vie en général, le voisinage, la famille, qui font « moi aussi, je vais le faire », mais ils n'ont pas nécessairement les moyens, puis ils s'endettent ou sont pas bien. Sont pas bien là-dedans, puis c'est pourquoi j'ai fait ça. Fait il faut essayer de se respecter à travers ça, puis se dire, Calique, j'ai pas besoin de ça nécessairement, ou comme ça me rend même pas bien de le faire. On dirait que je veux le faire plus d'une façon toxique, mais comme je file pas bien de ça. Tu
Tu sais, si tu veux pas la mettre, la photo, mets-la pas, là. Je veux dire, moi, tu mettrais une photo en maillot de bain, je la commenterais. Damn, t'es sexy, ma chum, mais comme, peut-être que toi, en arrière du téléphone, tu serais de même chez vous. Ah, je la supprime-tu, tu sais, si t'es de même, mettons, puis que tu shakes, t'es comme, ah, c'est quoi, j'ai fait ça? Fais-le pas. C'est comme n'importe quoi dans la vie, là. Tu sais, si ça te tente pas d'aller faire du parachute, mais que t'as vu la fille sur Instagram le faire, puis elle a eu 2000 likes, là, fais-le pas. C'est pas grave, on va t'aimer pareil. Mais tu vois, la pression de vouloir Tellement. plaire ou la pression de juste, comme, vouloir, tu sais, les likes, tout ça. Les likes, le char, la maison, les voyages, le ci, le ça. Ça, là, c'est une infime partie de la population. Les gens normaux, depuis toujours, travaillent fort pour qu'est-ce qu'ils veulent, que tu fasses le métier que tu veux. Ils ont, tu sais, je veux dire, tout le monde travaille pour avoir qu'est-ce qu'ils ont, puis c'est différent pour tout le monde, là. Ah ouais, clairement. Tellement, là, tu sais, il y en a qui capotent parce qu'ils veulent la Rolex de l'année, là, ils la voient sur Instagram, ils sont « Oh my God », là. Moi, si tu veux pas de Rolex, là, c'est bien correct, tu sais, tu te compareras pas à ce monde-là, genre, c'est différent pour tout le monde. Ouais. Mais je pense qu'au bout de ça, il faut juste se comparer positivement, puis quand ça arrive négativement, de se poser les questions, pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi, comme, ça m'affecte tant que ça de voir, je sais pas moi, la fille, là, avec ce char-là? Puis de se poser la question comment qu'elle se l'est payée. Nanana. Hey, dérange pas, là. C'est ses affaires, genre. Ça la regarde que elle, ça regarde que lui. Toi, si tu veux cette auto-là, travaille plus. Fais-toi un budget. Regarde si, pour toi, c'est faisable. Puis si c'est pas faisable, ben t'es bien correct dans ta Hyundai Elantra, là. Genre, si elle t'amène au point A, au point B, puis faut arrêter de... Ah ouais, clairement. Puis je voulais aussi, tu sais, rentrer dans le sujet de avoir la pression de toujours dire oui à tout le monde, puis pour que tout le monde pense que, tu sais, on a tout le temps envie de faire ce qu'ils veulent. Ça nous fait plaisir tout le temps. C'est ça. Puis de, tu sais, jamais dire non jusqu'à ce que t'en es fatigué, puis que tu sois écœuré, puis que là, tu pètes aux frettes, là. Oh ouais. Ouais. Ça t'est-tu déjà arrivé? Avant, tellement, là. Ah oui, hein? Mettons, moi, j'ai 2 Hélène. J'ai la Hélène qui est en Gaspésie, puis j'ai la Hélène qui est à Montréal. Puis ça me fait capoter parce que c'est tellement 2 Hélènes totalement différentes. Puis quand je pense à la Hélène de la Gaspésie, c'est comme si c'était ma petite sœur ou la personne que je veux tellement protéger puis que je suis comme aïe aïe, tu sais. Oh. La Hélène de la Gaspésie, elle disait tout le temps oui à des choses qu'elle voulait pas. Mais tu sais, en général, dans la vie, peux-tu faire ça? Ou « Ah, là, peux-tu venir me chercher, s'il te plaît? » Ou des affaires anodines que j'étais comme « Ça me tente pas. » C'est soit que je pleurais quand ça faisait pas mon affaire ou quand il arrivait quelque chose que j'étais triste ou que je disais oui puis que ça me tentait pas, au lieu de m'affirmer puis de dire « Ça me tente pas. » Ou juste d'une façon très comme positive, comme « Écoute, j'aurais aimé ça, mais je peux pas aujourd'hui, ça donne pas, j'ai un rendez-vous. » Tu sais, au lieu de faire « Ah, ben ok, attends, je vais essayer de voir si je peux annuler mon rendez-vous, genre tout ça pour comme rendre service à l'autre. » Des fois, c'est correct, mais des fois, ça arrive pas, puis c'est correct. Fait que oui, avant, là, je voulais tout le temps, à chaque fois qu'on me disait « Viens-tu à telle place? Oui, puis des fois, j'étais comme « Ah, ça me tente pas. » Là, ça me tente pas, là. Je le dis, là. Puis on dirait que plus qu'on vieillit, plus que c'est comme ça. Je sais pas, tu sais, j'ai des amis plus comme vieilles que moi, mettons, qui me le disent, quand tu vieillis, on dirait que te le laisser aller plus facile. Puis comme tu t'en fais moins avec des choses anodines, puis quand ça te tente pas, tu le dis. Puis quand tu veux pas faire ça, tu le dis. Puis c'est de même, ça marche, puis c'est tout. Puis le monde qui veut rester autour de toi, ils resteront autour de toi. Puis le monde qui veut pas, ils veulent pas. Mais c'est vrai, maintenant, on dirait que, d'une façon polie, mais quand je peux pas, quand je veux pas, ben je le dis. Puis si la personne face à moi réagit d'une façon pas nice, mettons, mais là, hey, ça se termine là, je veux dire, je peux pas, je suis désolée. Non, c'est pas parce que tu me pètes une coche que je vais changer d'avis. Ah, j'avais tellement, là, la colonne de même avant, là. Ah, mais là, tout le temps. Là, des fois, on dirait que je me dis comme, ça va la roche, là, comme on dirait que je suis... Mais ça a des côtés positifs, je m'affirme plus, puis quand il y a des choses qui font pas mon affaire, quand je veux pas ou que je peux pas, ben je le dis, je peux pas. Je suis désolée, puis c'est comme ça. Fait que je pense que c'est ça, la Hélène de la Gaspésie était pas de même, puis la Hélène de Montréal est comme ça. Puis je suis bien contente, parce que j'aime mieux elle, mettons. Puis toi? Ah, ouais. Je vois beaucoup de ressemblances, puis je suis tellement d'accord avec toi. On dirait que c'est vrai qu'avec le temps, en vieillissant, on se dit, hey, l'important, c'est que toi, tu sois bien. Oui. Ma personne, je suis bien là-dedans dans mes décisions, tout ça. Quand j'étais jeune, là, à l'adolescence, souvent, je disais à mes amis, ben oui, je vais venir au party. Ça me tentait pas tout le temps, là. J'avais des tournois de volley, j'aimais bien mieux le volley, là. Ouais. Puis j'allais au party quand le lendemain, j'avais un tournoi, puis j'étais comme, je m'en voulais. Ouais. Puis je tripais pas, là.
mais je me respectais pas. Des fois, je disais, ah oui, je vais venir, puis à la dernière minute, je disais, ah non, je peux pas, je sortais une excuse, genre. Ouais. Mais je me sentais mal, puis là, mes amis ils disaient, ah, ranceuse, tu sais. Mais, J'adore ce mot! mais normalement, là, j'aurais dit, parfait, mon nom, ça va être ranceuse, puis c'est tout, C'est ça. tu sais. Mais là, Ouais. dans le temps, j'étais comme, ah non, ils Ah vont ouais, dire que tu je suis trouves, mais ranceuse. là... Exact. J'étais vraiment de même, tu sais, pareil comme toi, là. Ouais. Puis quand je suis rentrée dans la police, même chose. Ouais. Encore le même Ça devait être syndrome pire. de vouloir plaire aux boys, de vouloir aller à la bière avec les boys. À un moment donné, là, moi, la Christie de bière, là, que genre, j'ai un chum, là, puis que je m'en crisse des gars qui sont dans le bar, puis que comme, moi, je veux Ouais. juste m'en aller chez nous après mon chiffre de travail, je suis fatiguée, brûlée, là. Ouais. Comme la bière, elle va prendre le bord, là. Mhm. Je comprends que je suis nouvelle, là, puis que genre, faut que je sois haine, puis je sois hot, là, mais... Ouais. Puis c'est à genre 1 an et demi de police que là, je me suis mis à comme... J'ai décroché, là. Ouais. Tellement. Mais pourquoi je l'ai pas fait avant? Ben ça, moi, je pense que tout vient au temps qu'il faut que ça arrive. Des fois, il y a un élément déclencheur. Des fois, on travaille sur nous-mêmes, on maturise. On mature? On m'a tué. On mature. Moi, je sors des mots qui n'existent pas. On mature, puis ça arrive, puis c'est tout. Mhm. Fait que, tant mieux, si je veux dire, ça sert à ça, vieillir, tu sais. On apprend de nos erreurs aussi, parce que souvent, probablement, quand tu étais plus jeune, justement, il y a des situations comme que tu viens de nommer, que tu as dit oui, que tu n'aurais pas dû, que là, tu le sais, que si ça réarrive, que quelqu'un dit « Hey, tu sors-tu au bar avec nous à soir? » que ça te tente pas, que tu es fatigué, mais tu vas juste le dire. Mhm. Non, je suis fatiguée, je vais aller dormir. Puis si la personne te dit « C'est une danseuse, t'es donc bien plate. » Ben oui, je suis plate. Demain, mais que tu mettes un story, que t'es hangover de même, t'as de la misère à manger, puis que t'as collé malade à la job, ben moi, je vais être en pleine forme, puis je vais avoir fait toutes mes affaires. Ah ouais, clairement. Ben oui. Puis je suis tellement ce genre de personne-là, justement, que... Tu sais, comme tu disais un petit peu au début, là, je suis genre... Tu sais, je suis performante, là. Moi, Ouais. je veux que ma journée, comme ça se passe d'une manière, puis Ouais. je veux pas être hangover. J'aime pas Non. être hangover. Tu sais, Ouais. comme... En tout cas, je me suis pas assez écoutée. Non. Puis, à un moment donné, c'est ça, la bulle a pété, là. J'ai fait une dépression. Mais Puis, non. je suis jeune, là. Je suis sûre, il y a des femmes, là, vous nous écoutez, puis vous êtes comme, voyons, toi, t'as 25 ans, t'as fait une dépression. Oui, même. Tu peux pas décider de l'âge que ça arrive, là. Non. Il y a personne qui dit « Hey, moi, à 22 ans, si moi me faire une dépression. » Non, Comme c'est ça. pas de même ça se passe, là. Hey, c'est fou, là. Ma dépression, je l'ai eue à 23. Mhm. À 23 ans, j'ai eu une dépression, une vraie dépression. Que, Il est genre, arrivé un élément le que médecin toi... m'a écrit que j'étais en dépression. là. Ouais. Non, c'est fou. Puis tu sais, pour de vrai, autant nous que je regarde ça, puis ma soeur vient d'avoir un bébé, justement, les mamans, les nouvelles mamans, puis les nouveaux papas, ça aussi, là, c'est tellement une pression. Puis justement, sur Instagram, on en voit que aussitôt que crime, tu fais un story, que ta fille est tout sale, je sais pas trop quoi, ben là, elle dormait mal bras, nanana. Hey, Martine, calme tes nerfs, là. Genre, pas mal sûr que toi aussi, ta fille, elle est sale un petit peu sur le bord de la bouche quand elle vient de manger. Ça, c'est le côté qui me gosse un peu, mais justement, Ouais. les mamans ont tellement de pression, puis les nouveaux papas aussi. Puis parce qu'ils suivent d'autres mamans, d'autres papas, puis ils se disent « Ah, mais là, c'est cool, moi, je devrais-tu faire ça? Mais là, je pense pas que j'ai le banc de bébé à la mode. Crime, lui, ça a l'air d'être lui qui est cool, puis le linge, puis tout. » Genre, je pense qu'eux aussi ont une grosse pression, puis c'est pour ça que je me dis, comme, le jour que je vais avoir des enfants, mettons, je sais même pas si je vais le mettre sur les réseaux sociaux. C'est sûr que je vais vouloir faire un story une fois de temps en temps, mais de là à commencer à tout mettre, je pense pas, parce que quand c'est facile, j'ai l'impression de se comparer, puis d'avoir les autres mamans en arrière qui sont comme soit « Hey, je comprends qu'est-ce que tu vis, je suis à la même place ou les autres qui pensent que sont en arrière de la caméra puis qui devraient gérer ton enfant, tu sais. Fait que je te dis, là, ça peut être n'importe quel cas présentement de se comparer, puis qu'il y a des gens qui se comparent puis qui croient bon de dire qu'est-ce que tu devrais faire, tu sais. Oh, ouais. Je suis tellement contente que tu l'abordes. Je Ouais. trouve que c'est l'équivalent d'une mine. Tu sais, une bombe dans le sol, Ouais. là, tu piles dessus, ça explose. là. Ouais. Fais attention où tu piles. Puis, justement, je pense vraiment, honnêtement, je me suis jamais posé la question, mais là, vu que tu l'abordes, je me la pose, je mettrais pas mes enfants sur ces réseaux. Je pense pas. Je te dis... Peut-être un peu, comme tu dis, tu sais, une petite Ouais. photo par-ci par-là, en famille, Ouais. sur la montagne, peu importe, là. Parce que pour vrai, ça serait dur de pas le mettre. Ma soeur vient d'avoir un bébé, puis à chaque fois que je suis avec, je prends un petit story cute. Ouais. Mais je pense que je doserais ça de la bonne façon parce que je me connais, puis je sais à quel point la Ginette qui viendrait me dire que sa couche est tout croche ou que je devrais pas y faire une couette de même ou qu'elle devrait pas écouter la TV, que c'est pas bon pour ses yeux. Coupe-y les cheveux, il y a une Coupe-y. petite fille. C'est ça. Exact.
Je sais pas comment je réagirais. Puis c'est parce que dans la vraie vie, si t'es pas en arrière d'un écran, il y a certaines choses que si tu vas dire à une personne, justement, à une maman, mon Dieu, t'aurais pas y faire porter ça, tu vas pas dire ça. Mais non. Tu vas te refaire prendre dans la vie aussi, là. La personne va te le dire. Ou, justement, la personne dira rien, puis elle s'affirmera pas. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est une comparaison qu'il y en a beaucoup qui ont sur les réseaux sociaux ou en général, que ça va venir, nous aussi, là. Ben justement, ça te fait une pression de dire que... Ben, est-ce que ça accélère, mettons, tes pensées de vouloir des enfants bientôt, genre? Moi, on dirait que ça me... Encore une autre affaire qui me titille. Ben, tu sais, on en a parlé dans un autre podcast. Moi, je pense pas avoir d'enfant avant dans 5 ans. Parce que, de un, je me sens vraiment pas prête. J'ai pas le baby fever en ce moment. Non. Mais tu sais, tout le monde me dit, mais que tu sois en amour, puis tu pognes vraiment la bonne personne, puis le bon gars, sûrement que ça va arriver, que tu vas être comme, waouh, tu sais, c'est là. Mais on dirait qu'il se passe plein de choses que j'ai pas tellement envie. Les réseaux sociaux, le fait que je suis pas prête, tout ce qu'on a reparlé dans lui de la pression de la vingtaine. Fait que non, pour l'instant, peut-être même dans 5-6 ans. Puis encore là, je pense que plus qu'on vieillit, plus qu'on s'en foutisse de ce que le monde pense. Fait que rendu là, je vais être comme, sais-tu quoi? Ton opinion, je l'ai pas demandé. Tu peux me la dire, bien correct. Ça se peut que je réponde pas. Ou que je te réponde. Toi? Ben, tu sais, moi, c'est sûr que si je parlais avec mes parents, tu sais, je sais qu'on en avait parlé la dernière fois, mais mes parents, ils me diraient, Ali, t'as tout ce qu'il faut là, pour avoir un enfant. Puis je serais comme, ben non, je suis dans un appart. Puis ils diraient, ben oui, tu peux avoir un enfant dans un appart. C'est sûr. Mais moi, j'ai besoin de me sentir vraiment plus à l'aise que ça. Ouais. Puis, mais ça reste que, tu sais, les réseaux, c'est ça, tu sais, on dirait que ça te... Il y a une certaine pression, il y a une certaine... Moi, je ressens ça. Ben parce que tu vois des jeunes mamans de notre âge Ouais. qui ont des enfants sur Instagram, t'as ta famille qui dit « Ah, tu devrais en avoir parce que t'es dans l'âge que c'est le temps. » Fait que tu te compares. Mais là, c'est le temps de prendre ta Switch qui est capable de dire « Ben non, c'est pas le temps pour moi. » Ouais, exact. Fait que affirmez-vous, assumez-vous. Puis pour de vrai, comparez-vous positivement. Puis là, on vous dit ça, là, on n'est pas l'absolu, la solution absolue, là. Nous autres aussi, ça nous arrive, mais je pense que c'est un truc que je peux vous donner, que moi-même j'applique, je sais pas pour toi, qui m'aide vraiment beaucoup, puis à travailler sur moi-même aussi, parce que quand ça arrive que je me compare négativement, ben je fais une petite rétrospection, puis je suis comme, OK, pourquoi? Puis qu'est-ce qui cause ça? Puis c'est le fun aussi de travailler sur soi-même, sur ça. Fait que juste, faites-le plus positivement que négativement. Puis quand vous vous comparez négativement, posez-vous des questions. Pourquoi justement vous comparez? Pourquoi vous avez cette réaction-là? Si c'est sur Instagram, désabonnez-vous de la personne qui vous crée ça. L'angoisse, oui. Si c'est dans la rue, une voiture que vous croisez, une maison que vous voyez, vous dites « Ah, tu sais, sont chanceux, regarde la maison, moi j'ai pas ça. » Ben travaillez plus fort, checkez vos affaires, faites-vous des objectifs. Vous pouvez l'avoir vous autres aussi, puis... faut y aller avec le bon sens aussi, là. Mais c'est ça, donnez-vous des petits trucs, puis essayez vraiment de, comme, revenir aux sources, puis de dire, je suis en santé, j'ai travaillé fort, puis je travaille encore fort, moi j'ai ça, j'ai tout fait ça, comme, c'est ça qui est important, parce qu'il y en a qui se comparent à vous. C'est vrai, ça. Tellement. Tu sais, on se compare tellement, tout le monde se compare, justement. Il y en a qui se comparent à vous, puis qui aimeraient être à votre place, qui aimeraient avoir ce que vous avez, qui vous connaissent pas nécessairement, ou peut-être. Fait que c'est la même chose pour tout le monde. Fait que oubliez juste pas ça comme... Il y en a des pires que vous, il y en a des mieux que vous, mais comme tant que vous êtes heureux dans ce que vous avez, comme... Hey, faites-vous une liste de tous les éléments dont vous êtes fiers. Ouais. Ben oui. Puis d'un autre côté, faites une liste de ce que vous aimeriez avoir, ce que vous aimeriez accomplir, puis ce qui fait que souvent vous vous comparez, peut-être négativement, puis ça va vous faire une genre de wish list de... Aller cocher quand crème, moi aussi, finalement, je l'ai eu ça. Moi aussi, j'ai travaillé fort. Je l'ai fait mon voyage en Thaïlande, que je voyais telle fille le faire, puis nanana, comme... Ouais, non, ça clairement. donne des objectifs. Oui, c'est vrai. Puis ça fait en sorte aussi que tu te rappelles d'où tu venais, puis d'où tu es aujourd'hui, tu sais, où est-ce que tu en es, puis tous les efforts que tu as pu y mettre. Puis, tu sais, moi, c'est con, là, mais je me disais, aïe, les filles de, tu sais, juste de Believe qui ont des suppléments, puis... Là, aujourd'hui, tu vois, je suis ambassadrice, puis je suis comme... j'ai même pas pris le temps de faire « Aïe, aïe! » Il y a 1 an, janvier. Ouais, puis il y a sûrement une fille qui regarde ton Instagram qui se dit « Maudite chanceuse, elle a des suppléments, elle est avec Popeyes, elle fait ses trucs, j'aimerais donc ça, moi aussi. » Mais t'es parti du point A, puis t'es arrivé au point, mettons, Y, puis t'as travaillé fort pour aller là, puis tu sais, t'as buildé tranquillement, puis vous êtes capable, vous aussi, là, peu importe qu'est-ce que vous regardez, vous êtes comme « Ah, là, ben, allez le chercher, vous autres aussi. » C'est ça. Prenez le temps, là, de, tu sais, donner une petite tape dans le dos, puis... Ouais.
Puis des fois, se comparer, comme je veux dire, c'est ça. Si tu dis, ah, maudite chanceuse, mais justement, elle a l'auto de l'année, va t'en chercher. Travaille fort, va te la chercher. Parce que la personne qui a été la chercher, peut-être qu'elle a travaillé fort aussi. Peut-être qu'elle se comparait à quelqu'un d'autre qui l'avait, là. C'est tout le temps une question de... Ouais, c'est ça. Depuis qu'on est enfant, c'est le même, là. Le nouveau jouet, pourquoi je l'ai pas? Ouais, non, c'est ça. On est humain. On est humaine. On va tout le temps être de même. On espère que vous êtes reconnus à travers ça, que vous avez trouvé des trucs. Si vous avez d'autres trucs, donnez-nous-les. Si vous avez des tranches de vie aussi par rapport à ça qui vous est arrivé dans la vie, que vous vous êtes comparé positivement ou négativement, écrivez-nous-les, comme on veut savoir. Puis c'est parce que c'est vraiment un sujet, je pense, qui touche tout le monde. Ah oui, c'est ça. Puis il faut qu'on en parle, tu sais. On peut pas juste non plus passer à côté. C'est un phénomène qui est trop présent, là, surtout depuis les réseaux sociaux. C'est une réalité du moment. Très, là. Écrivez-nous si vous êtes d'accord avec nous, si vous n'êtes pas d'accord aussi. On aime bien ça, savoir votre opinion. Yes. And on se revoit dans d'autres podcasts.